Je m'appelle Alain Peters, vous êtes ici sur l'exploitation agricole de Grandval, à Matouba, à Saint-Claude. Donc nous cultivons de la laitue sous serre, donc on cultive sur du substrat de pouzzolane de Rivière-Sens. Donc on a commencé en 1996. Ce type de culture sur substrat permet de cultiver en dehors du sol. Donc ça nous permet d'avoir une garantie de produire sans chlordécone. La molécule de chlordécone a été utilisée aux Antilles françaises entre 1972 et 1993. C'était un insecticide utilisé essentiellement sur les cultures de bananes. C'est une molécule qui a été interdite depuis 25-30 ans. Pour savoir s'il y a de la chlordécone et savoir si on peut cultiver des terres, il suffit de faire une analyse de sol. Donc on fait un prélèvement de sol, l'analyse est envoyée au laboratoire en métropole. Une fois qu'on a les résultats, eh bien, on peut dire selon la dose qu'il y a dans le sol si on peut faire telle ou telle culture. Et ça, c'est obligatoire à l'Iguaflore de faire ces analyses lorsqu'on veut notamment implanter des tubercules. Avant chaque implantation de tubercules, il faut analyser sa parcelle. Ça, c'est fait à chaque fois. Nous, en tout cas, dans les organisations de producteurs, c'est fait quoi qu'il arrive et toutes les parcelles seront bientôt analysées pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème avec ces produits. Les analyses de sol ici, comme c'était un terrain avant qui était cultivé en banane, ont révélé qu'il y avait du chlordécone dans le sol. Donc on a fait ce choix de cultiver plutôt sur substrat hors sol que de cultiver en plein sol. En cultivant sur substrat, ça nous permet d'un travail un peu plus facile vis-à-vis de la main-d'œuvre. Et en même temps, ça permet d'avoir un produit plus sain. Aujourd'hui, on a atteint à peu près une trentaine de serres de 240 mètres carrés à peu près. Donc on produit à peu près 70 tonnes de laitue par an à peu près. Et la partie en plein sol, on est passé en biologique pour une démarche un petit peu plus personnelle, à produire de façon plus saine. On classe les productions en trois types. Il y a les productions à risque, c'est-à-dire toutes celles qui vont être cultivées dans la terre, les racines, les tubercules. Celles intermédiaires, c'est-à-dire les cultures qui poussent sur la terre, comme melon ou le concombre, là, qui peuvent être à risque selon la dose de chlordécone qu'on trouve dans le sol. Et puis tout ce qui n'est pas à risque, c'est tout ce qui pousse en hauteur. Donc des fruits, des tomates, des aubergines, toutes ces choses-là, il n'y a aucun risque. Quelle que soit la teneur en chlordécone du sol, on peut cultiver ces produits-là. Le message que je voudrais faire passer, c'est le choix du consommateur dans les laitues, de surveiller la traçabilité, puisque quand on est producteur dans une coopérative, il y a une garantie sur la traçabilité qui permet de savoir au consommateur d'où vient la laitue, de quel producteur, à travers la coopérative et à travers le supermarché qui la commercialise. Donc l'étiquette en général indique le producteur, la coopérative et on peut savoir où la laitue a été produite et même dans quelle serre elle a été produite.